Très chers compatriotes du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mohamed Nouroussal a le plaisir de vous retrouver afin de pouvoir échanger avec vous sur les problèmes qui assaillent pas que notre Sénégal, mais cette fois-ci la planète Terre tout entière. À propos de la géohypocrisie qui est devenue, on l'a constaté, une matière, une discipline incontournable de l'étude au niveau des relations internationales en Occident, tout au moins. Oui, lorsqu'on a constaté qu'avec cette guerre en Ukraine, qu'avec l'invasion ukrainienne, que les Américains sont même partis remettre en cause leurs principes. Enfin, nous on savait qu'ils n'avaient pas de principe, que le seul principe qu'ils avaient, c'est le principe de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'enrichissement des riches de façon éhontée, comme l'ont montré toutes les statistiques, aussi bien des laboratoires français sur les inégalités, etc., et de l'Organisation internationale du travail. Mais bref, ils n'ont aucun principe. Mais ils ont imposé comme principe, ils ont voté ici des résolutions en disant que non, Juan Guaido est le seul président légitime du Venezuela. Et qu'Alberto Maduro donc devait être un président qui était au pouvoir, mais c'était un mafiosi, en un mot. Et sur cette décision, l'Union européenne l'a rejoint dans toute sa totalité. Avec bien sûr l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a quitté le Royaume-Uni. Lui-même l'a rejoint aussi avec vigueur en votant comme quoi Juan Guaido est le président légitime du Venezuela et que l'autre était illégitime, par conséquent. Et des sanctions ont été prises contre non seulement les dirigeants vénézuéliens, mais aussi contre le Venezuela, qui ne pouvait même plus, qui a énormément de pétrole et qui, paradoxalement, en importait. Et quand même, l'Iran a envoyé une seconde fois un pétrolier pour alimenter le Venezuela, où il y avait une crise pétrolière terrible, où les coûts du pétrole, le coût du litre du pétrole était inimaginable. Leur marine, leur navy l'a intercepté. Et cette fois-ci, les États-Unis qui ont envoyé une délégation négocier au Venezuela pour lever toutes les sanctions, afin de pouvoir lever toutes les sanctions contre le Venezuela et d'obtenir en contrepartie que le Venezuela se désolidarise de Poutine, de la Russie. Voilà l'hypocrisie des Américains. Nos sanctions, ce qu'on disait hier, les droits de l'homme, la démocratie, nous n'y croyons pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait d'isoler la Russie. Et ils ont même négocié, ils ont fait plus d'ouverture vis-à-vis de l'Iran, avec lequel les négociations sur le JCPOA, là, comme ils disent en anglais, Joint Common Policy on Agreement on Iran, ils ont même fait plus d'ouverture vis-à-vis de l'Iran, afin que l'Iran puisse déjà vendre, l'Iran qui a été victime de sanctions américaines, l'Iran maintenant va approvisionner le marché occidental avec 1 million de barils, afin de pouvoir contourner les risques qu'il y a avec la Russie qui fermerait les robinets pour le pétrole ou pour le gaz. Et bon Dieu, où sont les principes? Où sont les principes? Aucun principe. Aujourd'hui, l'Occident se lève, prend des résolutions, fait du grand bruit avec toutes ces chaînes radio, toutes ces télévisions-là pour voter des sanctions et des résolutions contre des pays. Et le lendemain, si d'autres positions deviennent prioritaires, mais elles sont prêtes à abandonner ces principes d'hier qui n'ont aucun poids face aux principes d'aujourd'hui. Voilà ceux qui se font des illusions concernant la démocratie occidentale. Il n'y a jamais eu de démocratie en Occident. L'Occident n'a jamais tenu compte de démocratie. Nous l'avons dit et répété ici. L'Angleterre qui se préoccupe de la souveraineté ukrainienne, elle-même occupe les îles Tchagos qui appartiennent à l'île Maurice. Pourtant, un tribunal onusien, comme l'Assemblée nationale des Nations Unies, a voté en disant que ces îles appartiennent aux îles Maurice. Mais depuis 1972, les habitants de Tchagos ont été chassés de ces îles Tchagos. Et une base militaire américaine a été installée là-bas. Voilà ce qu'est la démocratie pour eux. Leur volonté, c'est ça la démocratie. Et maintenant,
Des Russes même qui avaient des contrats avec des clubs occidentaux ont vu leur contrat en quelque sorte suspendu. Pourquoi? À cause de la guerre, de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Et ces Russes donc sont coupables. Ces Russes sont tous révolus de Vladimir Poutine. Donc pourquoi demander, bon, à quoi vont donc demander à ce que les Russes manifestent en Russie si tous les Russes sont mis dans le même sac que les Vladimir Poutine? Même les Russes qui sont contre la guerre sont jugés de la même façon qu'on juge un Vladimir Poutine ou les oligarques qui sont autour de lui. Donc où est la démocratie? Où est la loi? La loi maintenant qui n'est plus une loi, comme ils disent, des tribunaux indépendants ou bien des lois indépendantes qui ne se soucient pas de la politique. Mais ces lois-là vacillent et aussi en fonction des intérêts politiques du moment. Comme l'Occident veut sanctionner la Russie, eh bien il n'est pas bon d'être russe aujourd'hui. Les Russes sont pires que Satan. Aujourd'hui, aux yeux des Occidentaux, du moins. Vous avez constaté, nous avons tous constaté de façon unanime, sauf si on est hypocrite, que la FIFA est devenue une arme politique entre les mains de l'Occident. Que l'UEFA, pareil, vous êtes au courant certainement des décisions qui ont été prises contre le chef de Chelsea, Abramovich. On le sanctionne de sa proximité avec Vladimir Poutine. C'est ridicule. Bon, passons. Parce que ces instances-là sportives à travers le monde, que ce soit là aussi l'organisation de internationale olympique, je ne sais plus, et tous ces trucs-là, ce ne sont que des mains armées. Et puis, ces organisations qui sont des mafias. C'est la mafia qu'il y a au niveau de la FIFA, de l'UEFA. On sait tous comment ça se passe. L'organisation de la Coupe du Monde, les clubs qui veulent que ça passe, les équipes qui veulent que ça passe, que ça se qualifie en finale ou en quart de finale, etc. On sait comment ils organisent ça avec la complicité de leurs arbitres qu'ils ont désignés. Bref, on ne va pas perdre le temps là-dessus parce que tout le monde sait comment ça se passe là-bas. Ce ne sont que des organisations mafieuses. Donc bref, lorsque dans les îles Lesbos en Grèce, où il y avait énormément de réfugiés qui étaient dans ces îles-là, et lorsque le camp là a pris feu, ça n'a pas poussé les Occidentaux à faire preuve d'humanité, à dire que non, puisque ces gens-là, ils ont fui des guerres, ceux-ci en Afghanistan, ceux-ci en Syrie, etc., pour se retrouver là-bas. Mais autant faire preuve d'un peu d'humanisme à leur endroit et leur accorder des visas. Non, il n'en était pas question. Il a dit que ces gens-là, tant pis, même s'ils mouraient carbonisés, c'est leur affaire, quoi. Les Occidentaux, ça ne va pas réveiller leur sentiment d'humanisme. Non, du tout. Même quand des gens là, des Africains, se noient dans la Méditerranée, ça ne change rien à leur cœur de pierre. Leur cœur de pierre continue d'être un cœur de bronze. Les Occidentaux. On a vu combien de gens sont morts au niveau, se sont noyés au niveau de la Méditerranée, de l'Atlantique, parce qu'ils voulaient rejoindre l'Europe. Mais les Européens, dans nos cœurs, ça n'a même pas ému les Européens peu ou peu, outre mesure. C'est du racisme, hein? C'est du racisme. N'ayons pas peur des mots. Et quand il s'agit d'Ukrainiens, parce qu'ils sont blancs, Européens, toutes les portes de l'Europe sont ouvertes. On a vu que l'Angleterre a dit que même les Ukrainiens détenteurs de passeport peuvent réserver pour avoir un visa en ligne. Ah, mon Dieu. Tandis que nous, les ex-pays colonisés, là, d'Angleterre ou de la France, etc., non, on ne peut pas avoir cette prétention-là. Même si on a des passeports, 50 passeports, on ne peut pas avoir des visas. En ligne ou peu importe. Voilà le racisme de l'Occident. L'Occident, c'est un bloc raciste, de racistes. Leur politique, c'est une politique de racisme. Tiens, l'OTAN, leur organisation là, mais leur organisation fait ce que la Russie, excusez-moi, ce que la Russie est en train de faire en Ukraine là, c'est ce que leur bloc là, OTAN, a fait depuis des années, que ce soit en Libye, où ils sont intervenus. Et depuis leur intervention russe là, les conséquences, c'est quoi?
la naissance de l'insécurité au niveau de toute la zone du Sahel. Et les malheureuses populations civiles sont les victimes de ces insécurités. De ces gens qu'on appelle terroristes, qui sont venus armés jusqu'aux dents, qui s'en prennent aux populations civiles. Les gouvernants, les présidents, ils sont dans leur palais bien gardés. C'est les populations qui en pâtissent. C'est les populations civiles et pauvres, laborieuses qui en pâtissent. Et c'est les conséquences de l'action de l'Occident en Libye. Et on sait ce que la Libye est devenue depuis. La Tunisie, d'où était partie, d'où avait bourgeonné le printemps arabe, on sait ce que ça devient actuellement avec le président qui a suspendu l'Assemblée, qui a suspendu le Parlement, qui a suspendu tous les pouvoirs, même qui a suspendu la Cour suprême tunisienne. Sans aucun mot de critique de la part de l'Europe. Lorsque George Bush a envoyé l'Irak là, énormément de gens ont été massacrés en Irak, beaucoup de garçons en sont morts. Mais c'est les États-Unis, personne ne critique les États-Unis. Non. Et lors de la guerre en Afghanistan, 20 ans qu'ils ont occupé en Afghanistan, même l'ancien président Karzai, avant le président Ghani, avait critiqué les États-Unis pour les massacres qu'ils faisaient lors de leurs opérations au niveau de l'Afghanistan. Il s'était brouillé avec les États-Unis parce qu'il disait que, et d'ailleurs je renvoie ceux qui le truc à Wish for Afghanistan, un documentaire de la BBC World Service. Mais il y avait des massacres commis de façon pratiquement quotidienne par les Américains en Afghanistan contre des populations civiles. Mais personne n'est critiqué parce que ça, c'est les dieux américains, ils ont toujours raison. Et maintenant, les Russes qui envahissent là-bas, non, eux, ils n'ont pas le droit de tuer les civils. Non. Non, ça, c'est interdit par les lois de la guerre. Voilà le racisme américain, le racisme occidental. Les Américains qui bloquent 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards de dollars, voyez-vous, que les Américains bloquent de l'argent afghan. Ils disent non, ils ne vont pas retrouver cet argent parce qu'il y a des litigations de la part des familles des victimes du 11 septembre 2000, je ne sais plus, 21, je ne sais plus, etc. 11 septembre. Mais, vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des Américains qui portent plainte au niveau des tribunaux concernant les attentats qui ont eu lieu le 11 septembre-là et qui donc devraient être payés par qui? Par les Afghans, par l'argent d'Afghans qu'ils ont fait massacrer, qu'ils ont fait souffrir. Mais donc, les Américains ils doivent rendre de l'argent aussi aux Syriens, aux Irakiens, aux Afghans, aux Libyens et même aux Africains qui sont les victimes des conséquences de leur intervention en Libye. Israël qui massacre tout le temps. Israël continue à massacrer les populations civiles palestiniennes. Ça ne suscite pas les mois des trucs. Non. Pendant même que Boris Yeltsin mène sa guerre, Israël, des soldats israéliens ont abattu un Palestinien qui avait un couteau. Des gens qui ont un fusil, qui abattent quelqu'un qui a un couteau. Alors qu'ils peuvent le neutraliser. Mais eux, ils s'en foutent. Ils utilisent leurs armes parce qu'ils savent que les États-Unis sont derrière et sont avec eux. Vous voyez ce monde-là. Ce monde, c'est le monde de l'injustice instauré par l'Occident depuis qu'ils ont commencé leur colonisation merdique et le traite négrière là. Nous sommes là. Tout le sous-développement de l'Afrique, c'est la conséquence de la colonisation et des traites négrières. Et nous ne sommes pas compensés pour ça. Mais c'est le racisme que nous subissons jour et nuit depuis lors. Et voilà, c'est cet Occident-là. Cet Occident n'est pas un miroir pour nous. Non, au contraire, cet Occident doit être dans notre rétroviseur. Ils ne sont pas mieux que Vladimir Poutine. Je dis même que pour l'instant, à leur compteur, au niveau de leur CV, ils ont plus de crimes que les Vladimir Poutine. Chers compatriotes, au revoir et merci de m'avoir permis d'abuser de votre patience.